Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. On est vraiment heureux de se retrouver encore aujourd'hui ensemble pour un moment de rencontre dans le cadre de la spiritualité des choisis de Jésus. Alors que Claire va poursuivre avec l'enseignement, là. C'est la partie 2. Et avant de lancer cette partie 2-là, on va regarder ensemble rapidement la pensée du jour qui nous dit ceci. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur nous invite aussi dans le même contexte que Claire va nous entretenir, dans le fond. C'est à ton cœur que je veux parler, petit enfant. C'est à ton cœur que je veux parler. Acceptes-tu de me donner ton oui, total et inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort pour accomplir ma volonté? J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi. Laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement, je t'aime. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va continuer à cheminer avec l'enseignement de Claire. Je vous laisse avec elle. Puis, je vous demande de disposer votre cœur parce que vraiment, c'est riche, les enseignements qu'elle fait et tout ce qu'elle a pu extirper des volumes là, pour nous entretenir en lien avec la spiritualité des choisis. Bonne rencontre. Oui, bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Puis le sujet des messages que Jésus nous apporte, je les trouve tellement beaux, je les trouve tellement précieux. Je suis tellement contente de pouvoir vous partager ça. Puis le oui, comme Jésus demande, il veut qu'on connaisse clairement en quoi consiste le oui qu'il nous demande de donner. Donc, je vais me mettre en prière avant de commencer. Père, habite en moi, viens habiter en moi. Fils, viens habiter en moi. Esprit Saint, viens habiter en moi. J'accueille ta vie, j'accueille ta divinité, j'accueille ta présence. C'est toi, Dieu, qui viens en moi aimer. C'est toi, Dieu, qui viens en moi vivre, régner. Et c'est toi qui viens nous expliquer, Jésus, tes enseignements. J'en profite dans cette prière, Dieu d'amour, en communion à toi, pour te présenter toutes les âmes disposées à te remettre leur oui. Le oui a une transformation nécessaire pour devenir des êtres d'amour. Oui, reçois mon oui et le oui de toutes les âmes par procuration en leur nom. Je dépose nos oui afin que tu puisses venir en ayant la pleine liberté, la pleine permission de venir par l'union transformante accomplir le parachèvement de nos êtres. Merci Seigneur. Et demeure en moi pour venir parler à travers moi. Mets tes pensées, tes inspirations. Mets ton cœur à la place de mon cœur et mets ton esprit à la place de mon esprit. Je t'accueille, j'accueille ton amour, ta paix et ta joie. Amen. Bon, on était rendu toujours dans le volume 1. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Il dit, donne-moi ton oui, parce que c'est mon œuvre. Jésus dit, c'est mon œuvre de vous transformer. Tout ce que j'ai besoin, mot pour mot, cependant, j'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. En quoi consiste exactement le oui qu'il nous demande? C'est beau de dire oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, mais oui Dieu, en quoi? Dieu, il veut qu'on lui donne notre oui. Ça va établir une relation entre lui et nous. Plus ça va aller, plus cette relation-là va devenir une profonde union.
Puis à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous. C'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vient en nous. Ça, c'est accepter de disparaître pour lui laisser toute la place. Ça, c'est du renoncement, du dépouillement, le laisser agir à travers nous. C'est toute une étape. Il dit c'est un passage, c'est une traversée. C'est ces mots qu'il dit, un passage, une traversée. Laisse-moi te façonner, laisse-moi te transformer. Je veux établir mon règne, je veux faire de toi un instrument. On va le voir, c'est toutes des choses. En quoi consiste son oui? C'est oui à tout lui offrir, à tout lui demander, lui donner nos problèmes. C'est énorme, c'est grandiose. Son oui, il est important. Et que, avant de lire ses messages, entre autres, il dit que il veut faire de nous des instruments pour qu'on lui amène les âmes. C'est ça. Il veut que notre humanité soit au service de la divinité pour que lui vienne, pour qu'à travers les humains, il touche les cœurs. Pour la conversion des âmes, pour le salut des âmes. Ça demande une transformation, ça demande vraiment parce que la transformation, elle s'opère, mais lentement. En permanence, ça va être une transformation permanente, mais ça s'opère lentement. C'est pas pour qu'on soit fort comme instrument, docile, obéissant, malléable, un instrument qui va être en correspondance, c'est sûr, à sa volonté et non à notre volonté propre. Parce que les êtres humains, on a une volonté humaine. Puis la volonté humaine, on le sait, c'est misérable, c'est complètement loin d'une volonté divine. Puis il veut nous amener tranquillement à ce qu'on acquiert une nature divine par sa présence en lui pour nous redonner la beauté originelle qu'on avait avant la faute. Bon, donc là, c'est ça, il dit que ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. J'ai besoin de ton consentement et je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. C'est ça, c'est notre consentement, c'est que lui, il nous respecte tellement, Dieu est tellement amour, puis tellement respectueux, qu'il ne veut pas du tout entraver notre liberté. C'est pour ça qu'il dit, donne-moi ton oui. Le oui, c'est le consentement à ce que lui puisse agir avec sa toute-puissance agissante à l'œuvre. C'est lui qui vient agir à travers les choisis. Ceux qui ont donné leur choix, ceux qui ont dit oui à Dieu, à ce moment-là, il fonctionne, il nous transforme. Pour la conversion des cœurs, c'est un oui à l'amour qu'il dit. Ça, c'est le message 53. Le message 57, il dit, le oui, ça concerne aussi parce que tu m'as donné ton oui et que tu me redonnes continuellement ton oui. Nos préoccupations deviennent les siennes. Il nous prend en charge, il prend en charge notre vie, il prend en charge notre fatigue, nos misères. Puis il dit, donne-moi tous tes problèmes, c'est moi Dieu, qui est le Dieu de l'impossible. Je vais prendre en main tes problèmes, tout ce que je te demande, donne-moi ta liberté d'agir, puis laisse-toi aimer, accueille. Parce qu'à chaque fois qu'on lui donne notre oui, il nous donne des grâces, mais on doit les accueillir, ces grâces-là qui descendent. T'accueilles son amour, t'accueilles sa présence, ça peut être sa sagesse. Il va nous donner des grâces qu'on a besoin, là. Et lui, il connaît, lui qui est omniprésent, omniscient, qui sait tout, qui est présent partout, et qui est omnipotent, qui veut dire qu'il peut tout. Alors, on a à s'abandonner, puis le laisser nous combler. Il veut nous combler. À un moment donné, au message 59 aussi, c'est ça, il dit, c'est l'heure du grand passage, la traversée pour devenir des êtres d'amour, pour qu'ils établissent une église nouvelle, un monde nouveau, une terre nouvelle. Puis il y a besoin de gens qui vont servir de guide
C'est lui, Dieu, qui va venir guider, il est choisi, pour qu'on interpelle dans l'invisible les cœurs à donner eux aussi leur oui. C'est ça, la communion avec tous les frères et sœurs. Tu les portes dans ton cœur, puis tu les présentes au Père en leur nom, à tous les humains qui sont consentants à donner leur oui. On te présente, Seigneur, et déverse en eux, en ces gens, ton amour, tes grâces, pour la conversion, pour la transformation, parce que c'est une transformation qui est nécessaire, c'est de penser que par nous-mêmes, on peut se changer, de penser qu'on peut changer les autres, qu'on peut changer la civilisation, la société. C'est impossible. Là. On essaie par nous-mêmes, puis on ne peut pas réussir. Il faut reconnaître notre impuissance, puis faire appel à la toute-puissance de Dieu à l'œuvre. C'est reconnaître notre néant, notre incapacité. Plus tu reconnais ta petitesse et plus sa toute-puissance est agissante. Ça, on en est témoin quand on chemine, on voit que oui, je suis pas capable par moi-même, Seigneur, c'est toi. Viens à travers moi, viens parler à travers moi, viens enseigner tes enseignements, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui viens mettre tes paroles dans ma bouche, viens vivre à travers moi. Viens établir ton royaume, viens, c'est le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Moi, ce que je veux, c'est... J'accepte de lui laisser toute la place. C'est ce que Dieu nous demande. Accepte de te laisser transformer et de mettre Dieu en priorité. Un point aussi bien important que je considère, j'accueille tes oui. Jésus demande... Bon, oui, tu m'as dit tes oui, j'accueille tes oui. Tes oui me permettent de couper d'autres attaches. Ça, là, c'est tellement important. Les attaches qu'on a au monde, souvent, les attaches, c'est les attaches qu'on a envers notre ego, notre orgueil, des attachements à paraître, une belle auto, une belle maison, des beaux vêtements, une belle apparence. Mais c'est pas... c'est toutes des choses éphémères. La beauté, elle doit venir de l'intérieur. C'est pas au niveau de la tête. Il veut couper les attaches à tout ce qui est... On pense que, bon, là, il faut que j'aie une bonne santé, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse ci. Il y a toujours des égarements que l'humain vit, là, qui fait qu'on s'éloigne de Dieu. Puis ça, Dieu, il dit, regarde, si tu me donnes ton oui, là, je vais t'aider à te libérer. Il est le libérateur, il est celui qui va couper les attaches à tout ce qui nous éloigne de lui. Puis, le oui qu'on lui donne, ça implique des non. C'est des non à vouloir faire ma volonté propre, à vouloir que ça se passe comme moi je veux et pas suivre ses inspirations. C'est oui à suivre ses inspirations, puis c'est oui, non pas à ma volonté, c'est oui à ta volonté. Parce que lui, il a un plan d'amour pour chacun de nous. Si on dit non à Dieu, ben son plan est retardé, puis l'accomplissement ne peut pas se produire. Il a besoin des oui de chacun pour accomplir son plan sur la terre, pour établir son royaume, puis faire de cette terre une civilisation d'amour, installer un monde nouveau. Puis ça, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est vraiment, il demande notre oui, parce que le temps, il dit, le temps presse. C'est urgent, j'ai besoin de cœur qui va accepter de se laisser aimer, d'accueillir mon amour pour se laisser transformer. Il dit, c'est toujours au niveau du cœur que quand tu donnes ton oui, Dieu, j'accepte de disparaître, j'accepte de te laisser toute la place, je m'abandonne, j'accueille. C'est vraiment, tu t'accueilles son amour pour que tu le sentes au niveau du cœur, c'est pas vraiment au niveau de la tête. Son Esprit Saint fasse descendre ses lumières dans ton cœur pour rayonner son amour à lui, qui est un amour non pas humain, mais un amour divin.
Là, on est rendu dans le volume 1, 71, message 71. La puissance de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en lui permettant de passer à travers toi. Donc, il veut qu'on se fasse tout petit pour que sa toute-puissance agissante puisse agir à travers l'humain. C'est lui qui agit. Puis ça, s'il y a une condition, si tu te penses grand, si tu penses que tu es tout puissant, puis tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu, il ne s'impose pas, il ne viendra pas à travers toi œuvrer puis agir. C'est encore le tout petit. Jésus aime le tout petit parce que le petit se laisse façonner, se laisse pétrir, se laisse émonder. Puis plus facile à être. La transformation va s'accomplir beaucoup plus facilement puis beaucoup plus rapidement si tu reconnais que tu es un tout petit puis que tu as besoin de lui. Lui, il veut qu'on s'en remette à lui, qu'on lui offre notre oui, mais qu'on lui offre des remerciements, qu'on s'en remette à lui dans nos problèmes. Parce que plus tu parles avec lui, puis que tu lui dis, bon, ben Jésus, j'ai un problème de plomberie, j'ai besoin d'un plombier, là, c'est sérieux, là, bon, il va mettre tout en œuvre pour accomplir, même dans les moindres petits détails de ta vie, il va mettre, son agir va s'accomplir si tu lui remets le problème, puis tu lui demandes de solutionner le problème, il va mettre des personnes pour t'aider, pour que les choses se fassent, même au niveau matériel. Dans le message 72, ce message 72-là, je trouve qu'il est complet, il est beau, là. Le Père, ben là, je vais le résumer, là, parce qu'il est quand même long, là. Le Père, autrement dit, veut permettre qu'à travers toi, à travers chacun de nous, tant dans le visible, il veut que, tant dans le visible que dans l'invisible, mais surtout dans l'invisible, une multitude de oui soit donnée. Ça résume, là, qu'une multitude de oui soit donnée pour que son règne vienne en chacun de nous, pour l'établir sur la terre et que aussi sa volonté soit faite sur la terre dans tous les milieux, que ce soit dans le milieu des affaires que dans les autres milieux. C'est toujours le Père veut qu'à travers l'humain, que l'humain prie dans l'invisible pour une multitude d'âmes, pour que chacun donne son oui, pour établir son règne et que sa volonté soit faite. Ça résume tout ce que j'ai dit, là, on pourrait dire, ça résume. Il y a besoin d'instruments, comme le plombier qui va réparer les robinets. Le plombier, lui, si c'est pas réparé, c'est Dieu qui passe à travers le plombier, qui est au service de Dieu pour réparer. Dieu se sert de l'humanité, des choisis, qui ont dit oui, pour, à travers les prières, qu'ils puissent toucher les cœurs. Même si on est tout petit, qu'on n'est rien, si Dieu passe à travers les humains, ça devient universel, ça devient une œuvre divine qui s'accomplit. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre. Bon, il dit, c'est pas non pas par tes mérites que tu es transformé, c'est par les mérites de Dieu qui est tout-puissant, qui va faire que tu deviens un être d'amour. C'est par l'action de son amour à l'œuvre qui va opérer les transformations dans les cœurs. C'est l'action de son amour à travers des événements, à travers des personnes, à travers des situations, que son amour va se produire, va opérer son action. C'est vraiment son action qui peut se produire pour une transformation en profondeur. Il dit, si tu donnes ton oui et tu acceptes généreusement de te placer en ma présence. Combien de fois qu'on se met en prière, puis on oublie des fois de dire, Dieu, viens, toi, présent à travers moi, viens vivre à travers moi.
C'est lui qui accomplit les choses. C'est lui qui prie. C'est lui qui vient prier en nous. Ça va jusque-là. Dieu vient prier en nous. Dieu vient aimer en nous. Dieu vient œuvrer en nous, nous animer. C'est sa toute-puissance agissante qui est à l'œuvre, qui nous prend en main pour nous façonner. C'est accepte que toi, tu es impuissant. Accepte que tu es tout petit. Accepte tel qu'il t'a créé. Accepte que Dieu t'a créé tel que tu es, avec des limitations, mais il veut nous parfaire, il veut parachever son œuvre. Il veut terminer l'œuvre de la création pour faire de nous des êtres à son image et à sa ressemblance. Il dit, s'il y a des situations que tu te trouves qui sont heureuses ou malheureuses, donne-moi quand même ton oui. Parce qu'avant les situations malheureuses, tu lui offres, tu dis, regarde, moi je m'abandonne à toi, je mets ma confiance en toi, je mets ma foi en toi, en ton agir. Il veut que la relation s'établisse toujours, qu'elle devienne de plus en plus grande, pour qu'on lui dise, regarde, je suis pas capable, il faut se reconnaître impuissant. C'est ça, c'est le oui, c'est ça, le oui à se reconnaître qu'on est incapable. De se laisser encore là, te laisser dépouiller de tout ce qui est accumulé de bagages intellectuels, de connaissances, d'influence, d'images, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose est importante, c'est la volonté du Père et que reconnaître que tout le reste est sans importance. Parce que la volonté de Dieu, on ne la connaît pas. Son plan, quel est son plan? Quel est son plan pour toi, pour toi, pour toi? C'est tout unique à chacun. Il y a une mission unique qui est de se laisser transformer par l'amour, mais il y a une mission spécifique pour chacun que Dieu veut accomplir. Puis ça, on ne la connaît pas toujours. Il faut avancer comme dans la foi pure, il faut avancer sans savoir, mais en mettant notre confiance que lui, il est maître de tout, puis il sait ce qui est bon pour nous, même à travers les misères. Comme c'est écrit dans la Bible, tout concourt au bien de celui qui met sa confiance en Dieu. Même les difficultés, même les souffrances physiques, morales, mentales, il se sert de tout pour nous diviniser, pour nous recréer, pour nous sanctifier, pour purifier nos cœurs, pour déposer son esprit saint qui veut venir habiter. C'est toujours l'action du Père à l'œuvre qui fait de nous des témoins. Puis là, quand on voit que Dieu, on est témoin de ce qui se passe, ben notre foi grandit, on voit que Dieu nous prend en main, Dieu est là. Ça augmente notre foi, puis on se laisse davantage. Je trouve ça, c'est un autre point que j'aime bien aussi dans les enseignements de Jésus, quand il dit « Redonne-moi continuellement ton oui à te laisser maîtriser par l'amour. » Ça, il y a 10 ans, je me suis dit, c'est ça que j'ai accroché le plus, me laisser maîtriser par l'amour. Je me dis, bon, si tu es un être endurci, qui a le cœur fermé, Dieu ne peut pas, même s'il déverse des grâces, ça ne rentre pas. Il ne peut pas déposer son amour si ton cœur n'est pas ouvert. Si tu ne demandes pas à ce que son amour vienne en nous et nous domine, et nous maîtrise, et nous purifie, c'est l'action de son amour à l'œuvre qui va accomplir la transformation. Ça, c'est dès le matin, il t'arrive une souffrance, tu te fermes le cœur, tu t'endurcis. Dieu laisse, je demande à ton amour divin de venir me maîtriser mon caractère, mes pensées, mes actes. Se laisser maîtriser par l'amour, ça, c'est très grand. De remettre sa vie entre les mains de Dieu, dire oui à Dieu, fidèle à la volonté de Dieu, vivre selon le plan de Dieu, c'est aussi, on a à faire le choix pour Dieu. Bon, Dieu qui vient
en aide à notre faiblesse. Puis il dit aussi, scrute les événements de ta vie pour vivre en harmonie avec Dieu. C'est en conformité avec ses lois d'amour. Il nous a donné des commandements. C'est parce qu'il sait que si on suit les commandements, on va être beaucoup plus heureux, on va être beaucoup plus amour, ça va être une vie beaucoup plus facile. C'est pas pour nous contrôler, puis nous diriger, puis nous mener, exercer un pouvoir, un mauvais pouvoir. C'est au contraire, s'il nous donne des lois, des directives d'amour, c'est pour nous aider à avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et conforme, donc à sa volonté qui est divine, qui est belle, qui est grande. Donc, c'est vraiment intéressant. On va être rendu là, en fait, pour une troisième partie. Oui, on va avoir une dernière partie. On pourrait regarder un commentaire de Rose, en fait. Je vais te le mettre à l'écran. Rose qui dit « Cher choisi de Jésus, bonjour et merci pour cet enseignement d'amour du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. » Elle dit si je vais, Seigneur, viens me détacher de tout ce qui m'empêche d'être tout à toi, puis aux séductions du monde. Oui, le renoncement. Les attachements, on a tellement d'attachements. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai tellement d'attachements à toutes sortes de choses qui m'empêchent, qui m'éloignent. On a à donner une priorité à Dieu dans notre vie. Alors, merci Rose, c'est beau. Céline qui dit « Oui, sans Jésus, je ne peux rien. J'aime être dans l'intimité avec l'Esprit Saint car il nous écoute et nous répond. Il est vivant en nous et il me transforme de grâce et d'amour si paisiblement, mon Jésus d'amour. » Comment la transformation s'accomplit avec douceur et harmonie. Sa sécurité, on va retrouver notre sécurité là, en lui. Quand on va vivre des jours, on en vit des difficultés, là, mais on va vivre nos difficultés avec une sécurité que lui prend soin de nous. C'est beau. Alors, merci beaucoup, Claire, pour ce bel enseignement. Je vais terminer en remettant la pensée du jour parce que ça suit bien tout ce que tu as mentionné aujourd'hui. Oui, la pensée, c'est vrai. On te retrouve la semaine prochaine et demain, bien, vous allez pouvoir retrouver aussi les... Ah, on a une question peut-être? Elle demande, Rose, comment faites-vous pour discerner ce que Dieu désire pour toi? Oui, c'est une bonne question, oui, effectivement. C'est de se mettre en prière, d'être à l'écoute, de lui demander, Dieu, dis-moi exactement ce que tu veux. Puis lui dire, regarde, moi, là, je te dis oui, là, fais de moi un instrument, conduis-moi, ouvre-les. C'est ça, moi, une phrase que je dis souvent, c'est Dieu, ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Ouvre-les, dirige-moi vers la voie où je dois aller. Fais-moi connaître ta volonté, puis dirige le chemin. Puis donne-moi les messages que j'ai besoin clairement. Inspire-moi. Puis là, tu te mets à l'écoute, puis à travers des événements, les gens ont le téléphone, si ça, il va y avoir des événements qui vont se produire, que ça va devenir de plus en plus clair. Puis là, tu vas pouvoir suivre ta voie qui t'est réservée à toi. Mais demande-lui, il faut lui demander, tout lui remettre, tout lui demander, tout offrir, faire l'offrande de ta vie. Faire l'offrande de ta vie, en tout cas, c'est grand. Le oui, c'est offrir sa vie. Alors, merci beaucoup. Elle dit merci, Rose aussi. Merci, alors, on peut se laisser sur le « Parce que l'amour... » Oui, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. À demain.